C'est bon, on y est. La période de l'année qu'on attend tous avec impatience, le mois de Ramadan. Mais pourquoi est-ce qu'on jeûne en vrai? On a le droit de se poser la question, non? Vous allez voir que là où les réponses vont en surprendre plus d'un. Tout d'abord, on jeûne parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Point final. Le jeûne du mois de Ramadan est un des 5 piliers de l'islam, avec shahada, as-salat, az-zakat et le hajj. Et pour ceux qui ne le savent pas, le jeûne a été prescrit aux communautés des prophètes qui ont été envoyés bien avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ah ça par contre je ne savais pas. Le jeûne est bien plus qu'une simple privation. C'est pas juste une question de ne pas manger, ne pas boire du fajr jusqu'au maghrib. Le jeûne est avant tout une discipline qui nous apprend la patience et à contrôler nos envies. Quand tu jeûnes, tu te rappelles que ton âme est plus forte que ton corps. Ce n'est pas la faim, la soif ou tes désirs qui te contrôlent. C'est toi qui les contrôles. Mais ce n'est pas tout. Quand tu jeûnes, tu réalises à quel point tu es dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois que tu ressens la faim, la soif ou la fatigue, tu ressens l'épreuve des plus démunis d'entre nous. Tu ressens aussi la détresse de tous ceux qui sortent chaque matin pour aller travailler avec rien dans le ventre. Pas par choix, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Et là, un déclic se fait dans ta tête. Tu deviens beaucoup plus reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il te donne au quotidien. Tu te rapproches de lui. Et au final, tu deviens beaucoup plus généreux avec les autres. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la chose suivante. Celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et les mauvaises actions, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le message est très clair. Le jeûne n'est pas juste physique. C'est un nettoyage du cœur et de l'esprit. C'est une opportunité pour nous, pour qu'on puisse se reconnecter à l'essentiel. La prochaine fois que tu jeûnes, souviens-toi que ce n'est pas une privation, c'est une élévation. Maintenant, on sait que le jeûne est un ordre du Tout-Puissant. Et on sait que derrière le jeûne se cache énormément de sagesse. Normalement c'est bon, on a fait le tour, non? Pas vraiment. Parce qu'il y a quand même quelques miracles scientifiques intimement liés au jeûne. Et si la clé pour prévenir et même guérir de certaines maladies était de jeûner? En 2025, on a assez de recul et assez de preuves scientifiques pour affirmer que le jeûne régule la glycémie et combat efficacement le diabète. Il réduit les inflammations et protège contre l'hypertension. Il aide à réduire le poids de manière exceptionnelle. Il améliore aussi la santé du cerveau et réduit les risques de maladies neurodégénératives. En Russie, des hôpitaux spécialisés utilisent le jeûne de manière complètement officielle comme thérapie depuis plus de 40 ans. Et avec ça, ils arrivent à soigner tout un tas de maladies chroniques, comme des maladies des os, de la peau ou encore des maladies respiratoires. Et le plus surprenant, c'est que des chercheurs de l'Université de Californie, UCLA, ont démontré que le jeûne pouvait rendre la chimiothérapie beaucoup plus efficace et beaucoup moins toxique pour les patients. Et là, le jeûne prend une toute autre dimension parce qu'il est quand même question de combattre le cancer. Lors d'une expérience, on a administré à des souris atteintes de cancer des doses extrêmes de chimiothérapie. Le genre de dose qui normalement... Enfin bref, vous avez compris quoi. Les souris qui se nourrissaient normalement ont subi de graves dommages. Et on a aussi remarqué un très fort taux de mortalité. Par contre, les souris qui avaient jeûné ont pratiquement toutes survécu avec moins d'effets secondaires et une meilleure récupération. Quand même. On a quand même la chance de vivre à une époque où la science confirme que le jeûne active un puissant processus de régénération cellulaire. Le jeûne favorise l'autophagie. Et l'autophagie, je vous en ai parlé l'année dernière. C'est un mécanisme où le corps élimine les cellules endommagées et se répare naturellement. Et au minimum, le jeûne peut être un complément puissant au traitement moderne contre plusieurs maladies. Pourtant, malgré toutes ces preuves, la médecine conventionnelle reste encore hésitante par rapport au jeûne. On ne sait pas trop encore. Peut-être parce que le jeûne n'est pas un médicament brevetable par les grands laboratoires pharmaceutiques. S'ils pouvaient nous vendre le jeûne sous forme de pilule, crois-moi, il y aurait moins d'hésitation. En tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette à tous de jeûner tout le mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce Ramadan soit
l'occasion ou jamais de vous rapprocher de lui, de faire un repentir sincère, de consacrer du temps à la lecture du Coran, de méditer sur le sens de ces versets. Faites en sorte que ce mois de Ramadan soit l'occasion ou jamais pour devenir une meilleure personne et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Salam.